Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de cette machine que j'ai récupérée. Donc vous l'avez vu dans la vidéo déballage des pièces que quelqu'un m'a donné. Donc encore une fois merci à lui. Et donc dans ce lot il y avait cette espèce de truc que je n'arrive pas réellement à identifier. Donc d'après certains commentaires il semblerait que ça puisse ressembler à un ordinateur DAI. Je ne connais pas du tout. Moi je reste sur mon idée de caisse enregistreuse, hein. Vraiment, je vois vraiment bien l'accès au ruban ici, les compteurs qu'on avait à l'époque là, les compteurs qui indiquent la somme que l'on doit calculer et imprimer sur les tickets. Moi ça me rappelle vraiment une caisse enregistreuse de magasin. Bon, je ferai des recherches, je vais essayer, mais pour l'instant j'ai rien trouvé. Sous cette caisse en aluminium relativement lourde, on va retrouver un ZX Spectrum. Donc là j'en ai profité par rapport à la dernière vidéo. J'ai démonté les pièces une par une pour essayer de pouvoir les identifier et savoir ce qu'on peut en faire. Alors le souci c'est que moi je n'y connais strictement rien en ZX Spectrum. Donc si jamais quelqu'un voit cette vidéo et est capable de me guider un peu pour me dire ce que je peux faire et surtout dans quel sens, parce que je ne sais pas par exemple si on le branche, si on le met sous tension, déjà sur quel canal on le met au niveau de la télé pour arriver à voir l'image. J'ai cru comprendre que c'était entre le 4 et le 36, mais en même temps, est-ce que comme ça, si on le branche simplement, il y a quelque chose à l'image? Comme sur un Amiga, on a la ROM qui s'affiche. Là, je n'en ai aucune idée. Donc premièrement, on a donc la carte du ZX. Alors j'ai cru comprendre que ce serait un ZX+. Voilà, donc carte assez basique avec ce que j'apparenterais à un filtre. Un filtre pour la vidéo, je pense. Aucune idée. Si vous avez une idée, je suis preneur. Avec, il y a donc une carte. Donc la ZX Interface 1. Donc qui vient se brancher sur le port ici. Voilà, donc c'est une extension. Dessus, on peut voir qu'il y a un port DB9, deux ports jack, un port sur le côté, donc du coup le côté gauche. Je ne sais pas à quoi ça sert. Je suppose par contre que ça va avec cette petite interface qui est là, puisque la prise correspond. Donc celle-ci c'est un ZX Micro Drive, donc qui vient visiblement se brancher ici. Voilà, dans l'autre sens, là. Donc je pense que ça va ensemble, mais je ne sais pas à quoi ça sert. Sur la partie interface, il y avait ceci. Voilà, qui est donc encore une fois, un micro drive issu 3 avec un pavé numérique. Ben voilà, j'en sais pas plus. Ça fait très artisanal, mais bon, je ne sais pas à quoi ça sert. Voilà. Ensuite, on va avoir un adaptateur. Alors, est-ce que c'est pour brancher une manette, puisque c'est en DB9, et pouvoir sortir aussi en jack? Donc je pense que ça se branche sur la carte mère et ça permet de ressortir pour avoir les connectiques en externe. Je vois pas trop d'autres solutions. On voit qu'une alimentation aux 9 volts a été positionnée aussi pour alimenter la carte mère. Et donc on a le clavier qui lui vient se plugger sur la carte mère bien évidemment. Clavier en QWERTY. Est-ce que c'est le clavier original du ZX? Je ne sais pas. J'attends vos commentaires. Parce que je n'en sais rien du tout. Ce qui est dommage par contre c'est qu'il me manque des touches parce que le clavier je le trouve vraiment sympa. Il y a moyen de faire un truc rétro avec super joli. Mais il me manque des touches. Alors est-ce que ça se trouve facilement? Bonne question. Au niveau de la boîte en elle-même, alors il n'y a rien dessus, hein, il n'y a rien de marqué. Je n'ai aucune idée de la provenance. Pareil pour l'arrière, hein, il n'y a rien du tout. Il n'y a même pas une étiquette. Il n'y a vraiment rien. Alors est-ce que ça c'est d'origine? Ça me semble être d'origine. Par contre ça ne l'est pas, je ne pense pas. Puisque, alors en tout cas la DB9 n'est pas d'origine puisqu'elle est reliée à l'arrière, donc je pense pas que ça aille avec. La prise qui est là n'est visiblement pas reliée. Pourtant j'aurais déduit que ça allait avec la prise antenne, parce qu'il y avait une prise antenne qui ressortait. Je ne sais plus où elle est. Oh, j'ai retrouvé une touche. Au moins une de plus. Donc pour la partie arrière, c'est pareil, il y a une... Est-ce que c'est une entrée ou une sortie d'alimentation? Il y a un tel chantier de fil que c'est un peu compliqué de savoir hein, si c'est d'origine ou si ça a été modifié. Bref, là, je n'en sais strictement rien. Donc là, le projet, eh ben, ce serait d'arriver à faire fonctionner les parties Spectrum qui sont à côté, voir si c'est sauvable ou pas.
Après, c'est un truc qui vient d'une déchetterie, hein, donc c'est pas dit que ce soit forcément en état de fonctionner. Et j'aimerais bien donc pouvoir faire un truc rétro à partir de ça. Là, franchement, moi je trouve qu'il y a un bon truc à faire, notamment remettre une plaque ici, pourquoi pas intégrer un clavier multimédia, ce serait pas mal. Mettre une petite carte mère PC à l'intérieur, essayer de trouver un moyen de mettre un écran qui a de la gueule. Voilà, un lecteur de disquette, je sais pas. Je pense qu'il y a un bricolage sympa à faire. Sinon, j'avais une deuxième idée, c'était de vider tout l'électronique à l'intérieur, d'étanchéifier tout le fond et d'en faire un... comment dire, pas un terrarium, mais en fait ils mettent des plantes à ce niveau-là, avec des plantes qui ressortent, avec des plantes qui poussent dedans, faire un truc comme s'il était abandonné en pleine nature et que les plantes avaient repris leurs droits. Voilà, bon ça c'est un projet à voir. Donc si quelqu'un voit cette vidéo et est plutôt calé en matériel Spectrum, eh bien je suis preneur, parce que je ne sais pas par où commencer. Donc voilà, si jamais vous avez des connaissances à partager sur le ZX Spectrum, eh bien je suis tout oui. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Peut-être qu'il y aura une suite si jamais j'arrive à en faire quelque chose. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.